à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Alors pour ma part, j'ai fait deux super lectures. Franchement, je me suis régalée la semaine dernière. Je vais tout de suite vous en parler. J'ai oublié ma liseuse, mais c'est pas grave. J'irai la chercher après. Donc j'ai lu 1, 2, 3... 4 romans et j'ai reçu un service presse que je vous montrerai en fin de vidéo. Alors, on va commencer tout de suite par Octopus de Xavier Muller, publié aux éditions XO. Alors, comme vous le voyez, on va parler de pieuvre dans ce roman. Hein, de ce gros machin là. C'est pas un effet, comment dire, c'est pas un effet pour marquer les esprits. On va rencontrer des animaux de cette taille dans ce roman. Imaginez-vous une substance qui se trouve dans l'eau de mer arrive à transformer les animaux vivants dans la mer. Cette substance développe leur intelligence et ils développent une supra-intelligence. Et on va constater que cette supra-intelligence affecte beaucoup, dans des proportions quand même assez énormes, les pieuvres. Et on va découvrir que d'énormes spécimens vivaient au fond, mais vraiment au très fond de la mer. Et ces spécimens vont remonter à la surface, créant une panique générale aux quatre coins de la planète. Et du coup, on va faire la connaissance de Margot. C'est ça, Margot qui est biologiste. Margot, quand on la découvre au début du roman, elle étudie le comportement des dauphins dans un parc zoologique. Dans le Pacifique. Et très vite, elle va être appelée par les hautes instances quand les céphalopodes vont faire leur apparition au large des côtes. Elle ne va pas être toute seule, bien évidemment, pour essayer d'étudier ce phénomène. Alors, j'ai adoré ce roman. J'ai surtout adoré la deuxième partie. J'ai trouvé que la première partie était assez molle. On nous explique, voilà, je pense, elle est molle, mais j'estime quand même que cette première partie était quand même relativement nécessaire pour planter le décor, si on veut dire, pour nous expliquer un petit peu cette supra-intelligence, tout ça. Une fois que cette première partie est passée, là, on rentre vraiment dans le cœur de l'action. La fin, c'est digne des films hollywoodiens, de films catastrophes. J'estime quand même qu'il y a une grosse part de vérité dans ce roman, comme quoi quand même les pieuvres sont des êtres extrêmement intelligents. On aurait sûrement beaucoup à apprendre d'elles, comme de tout être vivant sur la Terre. Pas spécifiquement voilà. S'il y a une leçon à retirer de ce roman, c'est que toute espèce vivante fonctionne avec une forme d'intelligence, alors peut-être certes pas aussi développée que celle des êtres humains, mais ils ont quand même une forme d'intelligence que l'on doit respecter. Et que peut-être un jour, on arrivera à communiquer avec les espèces animales, quelles qu'elles soient. Mais en tout cas, si la première partie est un peu molle, le reste du roman est extrêmement addictif. J'aime vraiment beaucoup Xavier Muller. Il a vraiment l'art et la manière de partir d'un fait scientifique et de tricoter une intrigue tout autour de cet aspect scientifique. Et franchement, j'avoue que la fin ferait beaucoup réfléchir nos gouvernements et nos industriels, bien que je ne sois pas convaincue que ça les fasse bouger. Mais en tout cas, moi j'ai passé un excellent moment avec Octopus de Xavier Muller. Donc si vous aimez
les récits avec les animaux, où les animaux, les espèces animales prennent le contrôle, prennent le pouvoir, eh ben allez-y, foncez. Ensuite, j'ai lu Ramsès de Paris d'Alain Mabocou aux éditions du Seuil. Dans ce court roman, on va faire la connaissance de Berado, qui est venu, qui a quitté son Congo natal pour Paris, pour rejoindre son grand frère Benoît, qui vit depuis plusieurs années là-bas à Paris. Et quand Berado il arrive, il fait la connaissance, on lui dit d'aller rencontrer Ramsès. Ramsès qui est concierge dans un grand hôtel parisien, et ils vont commencer à discuter tous les deux. Alors, dans ce récit, il ne faut pas vous attendre à un vrai fil conducteur. On va apprendre un petit peu la vie de Ramsès avant qu'il ne soit concierge dans cet hôtel parisien. Et on va suivre également la vie de, j'arriverai jamais à dire son nom, Berado, avant qu'il arrive à Paris, et son arrivée à Paris, comment il a réussi à s'acclimater à la vie parisienne, lui petit Congolais qui arrive, alors Congolais ça n'a rien à voir avec la pâtisserie, hein. Petit Congolais qui débarque à Paris et qui ne connaît pas du tout la France et la vie parisienne, jusqu'au dénouement qui est ah oui finalement, où on se dit finalement oui il y avait un sacré fil conducteur, mais voilà, il a été un peu noyé dans la masse malgré tout par l'auteur, et la révélation finale arrive et on se dit ah ouais bah finalement ça avait du sens. Voilà, tout ce texte avait du sens. Alors ici, on voit que Alain Mabocou est extrêmement cultivé. Il a une culture littéraire des auteurs français classiques, des auteurs américains classiques. Également, je pense à Steinbeck avec les raisins de la colère, je pense à La promesse de l'aube de Romain Gary. On a beaucoup de références littéraires. On a une référence à Atif Benafad. Ah non, c'est pas que non, c'est Hafed Ben Othman, rien à voir. Hafed Ben Othman, qui était un auteur de romans noirs, qui nous a quittés il y a quelques années. C'était un ami d'Alain Mabocou, parce qu'il est cité assez souvent dans ce récit. Moi, j'ai lu un seul roman de l'auteur, qui est cité d'ailleurs dans ce roman, c'est Éboueur pour échafaud, je crois. Éboueur sur échafaud, je crois que c'est aux éditions Rivage Poche. Si mes souvenirs sont bons, n'hésitez pas à aller découvrir la plume d'Hafed Ben Othman. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'était un auteur de romans noirs. C'était un criminel, c'était un voleur, c'était un cambrioleur. Il a fait quelques années de prison. Et ces années en prison lui ont permis du coup d'écrire des romans sur la société, et c'est vraiment très noir, mais moi j'avais beaucoup aimé, et j'estime que cet homme nous a quittés trop tôt, et j'estime qu'on n'en parle pas assez sur les réseaux, et même dans la sphère littéraire noire. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez une petite parenthèse parisienne, je vous conseille vraiment ce roman complètement atypique, qui sort des sentiers battus, mais qui vous fera passer un bon moment entre Pointe-Noire et Paris. Donc, je vais tout de suite aller chercher ma liseuse pour que je puisse vous parler du prochain roman. Donc, en attendant que la liseuse charge, je vais vous parler aussi, avant, d'un livre audio que j'ai terminé la semaine dernière. Il s'agit du tome 1 du Voleur de la Reine, Le Voleur, donc le tome 1, de Megan Wallen Turner. Je vous mettrai la petite vignette ici. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Eugénides, qui est un voleur. Bon, jusque-là, on est plutôt raccord avec le titre du roman, sauf que Eugénides, il est en prison. On ne sait pas trop pourquoi il est en prison, et on va voir arriver
quelques personnages qui vont le sortir de sa prison et ils vont tout simplement lui proposer un deal. On te sort du prison, tu recouvres ta liberté, à condition que tu nous aides à voler une certaine pierre pour la donner au roi. Eugénides, il se dit, bon, bah, pourquoi pas, ça va pas me faire de mal de sortir de ma prison, et bah, si je peux reconquérir ma liberté sur ce point, allons-y. Donc, toute la première partie du roman, ça va être, on va suivre donc les personnages, Eugénides et ses sauveurs, dans leur périple pour aller chercher cette fameuse pierre qui a une histoire, qui a des pouvoirs qui vont nous être racontés pendant ce périple au gré des promenades à cheval, au gré des moments de repos autour du feu de camp. Et on va un peu nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette histoire. Alors, toute la première partie du roman, je dirais la première moitié, c'était mou. C'était très mou. Il se passait pas grand-chose. Mais bon, voilà, je pense qu'on nous expliquait, on nous plantait le décor afin que l'histoire puisse se dérouler par la suite. Et durant la deuxième moitié de ce roman, eh ben, je me suis beaucoup attachée à Eugénides, je me suis beaucoup attachée à Sophos, ce jeune garçon qui est apprenti, qui se lie d'amitié assez vite avec Eugénides. J'ai beaucoup aimé leur moment de complicité à tous les deux. Et puis arrive cette révélation finale que personnellement je n'avais pas vu venir et qui m'a beaucoup surprise et qui m'a beaucoup plu. Et là je me suis dit, ah ouais, quand même, finalement, cette histoire, elle a du potentiel. Parce qu'il faut savoir que cette saga de fantasy comporte 6 tomes. Donc là, pour l'instant, j'ai écouté le tome 1 grâce à NetGalley d'ailleurs. Je suis en train d'écouter le tome 2. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 tomes de disponibles à l'audio. Mais en tout cas, ça a l'air extrêmement prometteur. Et j'avoue que là, l'écoute du tome 2 est extrêmement jubilatoire. Franchement, donc si vous aimez la magie, si vous aimez les voleurs, si vous aimez les rebondissements totalement imprévus, et ben foncez sur le voleur de la reine. Donc maintenant, on va passer au 4e roman que j'ai lu cette semaine, et il s'agit de Roman de tambour. J'aimerais te dire de Christian Pernou, publié aux éditions Tornada. C'est la publication du mois d'octobre des éditions Tornada. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Thomas. Thomas qui est un papa divorcé, il a tout perdu. Il lui est arrivé quelque chose qui a fait que il a divorcé, il a perdu son boulot, du coup il se retrouve à laver des bagnoles dans une laverie. Et il est divorcé de sa femme Angela, et il a une fille, April, de 17 ans, qu'il peut voir un week-end sur 2. Et au début du roman, on va trouver Thomas qui débarque chez son ex-femme, alors que c'était pas son week-end, et il demande à prendre April avec lui pour lui changer les idées, pour l'emmener en week-end. Sa mère, bien évidemment, refuse dès le départ. Alors, la maman, Angela, elle est hyper protectrice envers April. On comprend assez vite qu'April est souffrante. Elle souffre d'une maladie cardiaque très grave qui va nécessiter une opération. Donc, on sait qu'April va se faire opérer dans les jours qui suivent. Et ben Thomas voudrait la prendre avec lui en week-end pour voilà, qu'elle oublie pour un temps ses soucis, cette opération qui va lui donner un peu de temps, mais quand même c'est une opération assez lourde et qui fait peur hein, quand même pour une adolescente de 17 ans. Bon gré mal gré, Angela accepte, et voilà Thomas et April qui partent en voiture vers un lac où ils avaient l'habitude d'aller camper quand April était petite. Sauf que
Thomas et April vont se volatiliser, ils n'atteindront jamais la destination du lac. Et, la voiture sera retrouvée avec leur portable à l'intérieur sur le parking d'un aéroport et on va perdre leurs traces pendant plusieurs semaines. Voilà le début du roman. Là, je vous spoil rien, c'est juste le prologue. Et on va suivre Thomas et April pendant leur périple en voiture. Thomas va revenir sur la rencontre avec Angela quand ils étaient plus jeunes, pendant un fameux camp, pendant un camp de vacances où tous les deux travaillaient pour subvenir à leurs besoins et financer leurs études. Et on va très vite comprendre que Thomas, s'il est extrêmement brillant, c'est un chat noir parce que il tombe toujours dans des affaires complètement abracadabrantes. Et on va suivre tout ça et on se dit, bon, c'est bien gentil, bon, il raconte tout ça à sa fille, mais qu'est-ce que ça a à voir avec leur disparition? Ça, on a cette question qui est prégnante tout au long du roman. En quoi tout le passé de Thomas a rapport avec leur disparition? Arrive une deuxième partie où là, on est avec Angela, on est du côté d'Angela, où elle a constaté la disparition de son ex-mari et de sa fille. Elle appelle la police, elle remue ciel et terre pour essayer de retrouver son ex-mari et sa fille, parce qu'elle est extrêmement inquiète pour sa fille, surtout au vu de son état de santé. Donc elle remue vraiment ciel et terre, elle se met potentiellement elle-même en danger. Le FBI va mettre son grain de sel dans cette affaire. Et arrive l'épilogue. Et là, tout prend sens. Et là, on se prend une bouffée. On se prend une bouffée d'émotion dans la tronche. Et là, on comprend tout. Là, on comprend pourquoi Thomas a tout raconté à sa fille. Pourquoi il l'a pris avec lui pour ce fameux week-end. Et on comprend ce qui s'est passé par la suite. C'est magnifique. C'est absolument magnifique, ce dénouement, cet épilogue qui vient clôturer d'une manière extrêmement émouvante l'histoire de ce papa, l'histoire de cet homme qui est prêt à vraiment tout faire pour sa fille. C'est extrêmement émouvant, c'est extrêmement bien fait. On a des gros moments de tension, notamment quand une fois que Thomas et April ont disparu, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, on ne sait pas du tout où ils sont, donc il y a une période de 2 semaines, 3 semaines, où on ne sait pas du tout où est-ce qu'ils sont passés. Et on est comme Angela, on ne sait pas et on s'inquiète. On ne sait pas ce qui est passé par la tête de Thomas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et quand on a la fin, tout prend sens, c'est extrêmement bien fait. Franchement, je ne peux pas vous dire autre chose que de lire ce roman. Moi, j'ai adoré, c'est vraiment un très beau coup de cœur, notamment pour la fin. Et quand je dis coup de cœur, pour ceux qui le liront, vous comprendrez pourquoi. C'est vraiment à double sens, ce coup de cœur, cette expression. Donc, je vous encourage vivement à découvrir « J'aimerais te dire » de Christian Pernoud. C'est vraiment un magnifique roman sur l'amour paternel. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est vraiment à lire. Voilà, et sinon, je vous disais que j'avais reçu un roman en service presse la semaine dernière. Il s'agit de La compagnie des heureux hasards de Gilles Le Gardinier, publié aux éditions Flammarion. Vous le savez, moi j'adore, j'aime beaucoup ce que fait Gilles Le Gardinier. Moi j'ai connu cet auteur quand il écrivait des thrillers. Je vous conseille à ce titre l'excellent Exil des anges que vous pouvez trouver en occasion ou en livre de poche. Et à un moment de sa carrière, Gilles Le Gardinier, il s'est tourné vers le feel-good. Il a pris le pari de changer complètement de style littéraire. Et comment vous dire que
Mon préféré de préféré dans ces feel good, c'est bien évidemment le Demain j'arrête. La couverture, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un chat en couverture affublé d'un bonnet péruvien. Alors sachez que le bonnet péruvien ne va à personne, que ce soit un être humain ou un animal. Mais je me suis pris des barres de rire, j'ai pleuré de rire avec ce roman. Donc si vous êtes un petit peu dans le mood chafouin, grognon, Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, c'est un remède contre la chafouinité. Voilà, qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et donc, pour en revenir à celui-ci, c'est le nouveau roman Feel Good de Gilles Le Gardinier. Alors, je vous lis la 4e. Qui n'a jamais perdu foi en l'existence, qui n'a jamais été épuisé, voire écœuré, au point de douter de la valeur même de la vie, Lily en est là. Une rupture, beaucoup de désillusions, mais ce n'est pas cette part de son histoire qui nous intéresse. Grâce à Mère Grand et au Petit Poucet, Lily va découvrir un autre chemin. Loin d'un conte de fées, c'est une renaissance. Aux antipodes des faux semblants et des égoïsmes, les heureux hasards vont la conduire jusqu'à la face cachée du monde, tel qu'on ne le montre jamais. Voilà, donc il y a des chiens, il y a des chats. Voilà, j'espère que voilà, je vais passer un bon moment avec Gilles Le Gardinier. Je vous en reparlerai très vite. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez lu. N'hésitez pas également à partager la vidéo ou bien la chaîne, tout simplement. Voilà, si vous connaissez des gens qui aiment le thriller mais qui ne savent pas vers quelle chaîne se tourner, eh bien, voilà, partagez ma chaîne au plus grand nombre. Alors bien sûr, je ne suis pas Séverine d'Il est bien ce livre, je n'ai pas sa notoriété, je n'ai pas voilà, sa communauté, mais ici aussi, on parle de thriller, on parle de romans policiers, on parle de romans noirs, mais pas que. Mais voilà, j'espère que sur cette chaîne, vous trouverez aussi des idées lecture thriller. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!